Vous savez, les enfants, ils adorent poser la question des pourquoi. Alors, on va s'amuser à faire la même chose. Pourquoi est-ce qu'on a des raisins sans pépins? Comment c'est possible, puisque ce sont des fruits et que les fruits contiennent des graines pour que la plante pousse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a les pâquerettes dans les champs, les pelouses. Elles deviennent violettes si la nuit il fait froid. Pourquoi? C'est le contrôle de l'expression des gènes. On a regardé réplication de l'ADN, transcription, traduction. Tout ça, ça fabrique les protéines qu'il faut dans la cellule. Et il y a aussi les conditions de l'environnement, en l'occurrence la température pour les pâquerettes, qui contrôlent l'expression des gènes. L'expression des gènes, c'est-à-dire l'expression en ARN et en protéines. Les mathématiques permettent d'expliquer la couleur de la peau. Bon, il faut plus que des mathématiques, il faut des connaissances en biologie, mais les différentes couleurs de la peau des humains, par exemple, ça s'explique par la génétique et on peut faire des calculs mathématiques là autour. Pourquoi est-ce que parfois on ressemble plus à nos grands-parents qu'à nos parents? Comme vous le verrez, il y a des gènes qui sont dominants et des gènes qui sont moins dominants, on dit récessifs. Les gènes dominants, il suffit qu'il soit un seul exemplaire, ils prennent le dessus sur le moins dominant. Donc s'il y a le gène de la maman qui est dominant, puis le gène du papa qui n'est pas dominant, c'est le gène de la maman qui va prendre le dessus. Puis le gène du papa, on ne le verra pas. Mais à la génération suivante, le gène du papa correspondra au gène de l'autre maman de la génération suivante. Si le gène moins dominant est en 2 exemplaires venant du papa et de la maman, à ce moment-là, c'est lui qui peut s'exprimer. Donc, imaginons que la grand-mère ait 2 gènes récessifs, que le petit-fils ou la petite-fille ait 2 gènes, les mêmes récessifs, ils vont se ressembler, même si papa et maman ont un exemplaire du gène dominant, où ils ne vont pas ressembler pour ce gène-là. Des vrais jumeaux, c'est quasiment des clones, c'est le même patrimoine génétique, exactement les vrais jumeaux. Pourquoi est-ce qu'il y a des petites différences? C'est le milieu, et de nouveau, c'est l'expression génique qui peut différer. Pourquoi est-ce que les populations sont aussi diversifiées? La biodiversité sur Terre, qui est d'ailleurs menacée par la 6e extinction de masse actuelle, comment est-elle possible? C'est aussi la génétique qui nous donne une clé de compréhension de la biodiversité, puisque les organismes, s'ils font partie de la même espèce, peuvent se reproduire entre eux. Pourquoi est-ce qu'il y a apparition de nouvelles espèces? Je ne vais pas faire tout ça. Vous avez entendu l'histoire d'Angelina Jolie qui s'est fait l'ablation d'un sein à titre préventif, à cause d'une prédisposition génétique. Il y a des gens qui ont les lobes d'oreilles qui sont attachés aux joues, et puis d'autres, ils ont un creux et le lobe qui pendouille un peu. Il y en a qui ont les cheveux en V. On a identifié les gènes pour tout ça. Pourquoi est-ce que le tabou de l'inceste dont on parlait? Pourquoi est-ce que des porteurs de maladies peuvent donner des enfants sains et réciproquement? Pourquoi est-ce que des enfants malades peuvent avoir des parents sains génétiquement? Ce n'est pas des gènes qui sautent une génération ou qui apparaissent ou qui disparaissent, mais il y a des explications génétiques. Pourquoi les futurs parents font en plus appel à la génétique? La génétique, on en parle de plus en plus dans les sujets politiques, dans les votations, etc. Alors tout ça, ça a commencé avec ce monsieur. Donc là, je commence le cours sur la génétique mendélienne, ou la génétique classique. Ça a commencé avec un moine tchèque qui adorait son jardin à côté du monastère. Il a remarqué que les pois, les petits pois, les haricots, c'est la même famille. Ça fait des jolies petites fleurs comme ça. Il y a plusieurs sortes, il y a des roses, des jaunes, des blancs, etc. Les pois peuvent s'auto-féconder, c'est-à-dire qu'on peut féconder avec un petit pinceau, on récolte le pollen d'une des fleurs, puis on va délicatement le déposer dans le pistil d'une autre fleur, mais de la même plante. Une graine peut se développer dans la fleur. Donc il s'est dit, il s'est amusé à faire des croisements, des tests. Pourquoi on parle souvent de Mendel, comme on parle souvent de Darwin? Parce qu'il a marqué vraiment la connaissance scientifique et ça a eu un impact sur la société. Mendel, c'est le premier qui a imaginé que des facteurs héréditaires, évidemment qu'il ne connaissait pas l'ADN à cette époque-là,
que les facteurs héréditaires déterminaient les caractères d'un individu. Quand on parle de caractère d'un individu, c'est pas seulement les individus humains comme nous, puis c'est pas seulement il est têtu, il est égoïste, il est gai, il est triste. Pas ça le caractère en biologie, pour l'évolution ou pour la génétique. C'est les caractéristiques anatomiques, tout ce qui touche à l'aspect de l'organisme, les caractéristiques physiologiques, tout ce qui touche au fonctionnement, et puis aussi le comportement. Peut-être plus surprenant pour vous d'apprendre que le comportement animal est défini aussi par la génétique. C'est le premier qui a dit que les caractères sont hérités des deux parents. C'est le premier qui a émis l'idée d'un concept de gène. Alors il n'a pas appelé gène, il n'avait pas ce mot-là à la bouche à l'époque, mais il s'est dit qu'il y a une petite unité d'information qui est transmise du papa et de la maman à la descendance, et c'est les deux qui définissent le descendant. Aujourd'hui, la génétique ne s'occupe pas que des gènes. Vous vous souvenez que les gènes, c'est à peu près 1% de l'ADN, tout le reste est non codant. On s'occupe de tout le génome, c'est-à-dire l'ensemble de l'ADN, puisqu'on se rend compte qu'il y a des interactions, même au niveau moléculaire. Alors maintenant, qu'est-ce que la génétique? Eh bien, c'est évidemment l'étude des gènes, qui sont définis, les gènes, comme l'unité fondamentale qui détermine des critères observables ou non, les caractéristiques qu'on peut voir, l'aspect, la couleur des cheveux, la couleur d'une fleur, etc., ou non, c'est-à-dire le fonctionnement. C'est pas marqué sur son front si on est diabétique ou pas, par exemple. Comme on l'a déjà vu, il y a environ 30 000 gènes sur les 23 paires de chromosomes et que généralement, la plupart d'entre eux déterminent la fabrication d'une protéine. Donc l'hérédité, c'est défini comme la transmission à la descendance de ces caractéristiques. Alors, en fait, on n'a pas attendu Mendel pour faire de la génétique. Depuis l'invention de l'agriculture, il y a environ 2000 ans, l'homme a fait de la sélection génétique, on dit sélection artificielle, par opposition à la sélection naturelle. Quand on sélectionne les plus gros fruits, les plus beaux légumes, les céréales qui ont le plus de protéines pour faire du pain, etc., tout ça, c'est de la sélection artificielle basée sur les règles de la génétique. Je vais passer très vite sur l'histoire. Donc, au XVIIIe siècle, il y a des scientifiques à l'époque qui font des expériences d'hybridation entre des différentes plantes. C'est Mendel en 1865 qui tire les premiers enseignements de ces expériences d'hybridation, où il a émis des lois qui sont toujours valables, même si elles ont aujourd'hui des extensions, des compléments. C'est quelques années après qu'on a découvert l'existence de l'ADN, mais c'était un Suisse d'ailleurs, mais à l'époque on ne connaissait pas la structure exacte de cet ADN. C'est seulement à peu près 50 ans après qu'on a découvert les chromosomes au sein des cellules, et qu'on a découvert que ces chromosomes, enfin on les avait découverts avant, mais c'est seulement en 1910 qu'on a compris que les chromosomes étaient le support de l'hérédité. Et c'est seulement en 1944, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que des scientifiques américains, mais aussi une scientifique anglaise, ont découvert l'ADN, la structure moléculaire de l'ADN en double hélice. Donc là, on va commencer par reprendre les expériences que Mendel a entreprises il y a donc 150 ans. Tout d'abord, il a sélectionné des fleurs de pois, je vous ai montré, des plantes avec des fleurs de couleurs différentes. Là, on prend des exemples simples, on a pris deux couleurs, blanc et violet. Mais il a regardé aussi la forme des graines et la couleur, la forme des cosses, vous reconnaissez les haricots, la forme de la tige, si c'était grand, petit, s'il y avait beaucoup de feuilles ou pas, si les fleurs étaient en haut ou au milieu. Il a fait énormément d'expériences. Voilà un peu les critères qu'il a observés. Ensuite, avec ces différentes plantes qui ont ces différents critères, qui présentent ces différents critères, il a essayé de créer des lignées pures. Qu'est-ce qu'on appelle une lignée pure? C'est une plante quand les graines d'une plante ressemblent aux parents. Donc toute la descendance est identique.
C'est ce qu'on appelle une lignée pure en horticulture. Donc pour ça, il a sélectionné les parents et la descendance qu'il voulait. S'il avait des fleurs blanches et des fleurs violettes, mais il voulait faire une lignée pure de blanc, eh bien, il sélectionnait systématiquement les fleurs blanches et il mettait de côté les fleurs violettes. Et il les faisait autoféconder, se reproduire de génération en génération. Vous voyez le travail que c'est, parce que faire fleurir des plantes, maximum 2 fois par année. Donc il devait attendre 6 mois avant d'avoir une nouvelle population de fleurs, de plantes, de fleurs, et puis de pouvoir les resélectionner. Donc rentrons dans le concret maintenant. Il a pris 2 plantes à fleurs violettes, 2 plantes différentes. Il obtient dans la descendance que des fleurs violettes. Il se dit, ok, lignée pure. Il a pris 2 blanches, 2 plantes à fleurs blanches. Qu'est-ce qu'il doit obtenir si ce sont des lignées pures comme descendance? Des blanches. On appelle ça un phénotype. L'apparence de l'organisme étudié, c'est le phénotype. Par opposition au génotype, qui est le contenu des gènes qui donnent ce phénotype. Donc quelques petites définitions. P, c'est parents. F1, c'est fécondation première génération, donc les enfants de première génération. F2, c'est les petits-enfants, deuxième génération. Donc avant, il avait pris des lignées pures. Maintenant, on va regarder en faisant des croisements génétiques. Donc il a pris des fleurs violettes, des fleurs blanches, qu'il a croisées, donc ce sont les parents, et il a obtenu que des fleurs violettes. Quelle serait la couleur dominante? Violet, la couleur récessive ou pas dominante, le blanc. Exact. Puis il a fait ça sur plusieurs générations. La F1, il avait plusieurs plantes descendantes, il les a croisées entre elles. Qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient une majorité de fleurs violettes, mais il retrouve des fleurs blanches. Vous vous souvenez la question du pourquoi tout à l'heure? On disait pourquoi est-ce qu'un petit enfant peut ressembler à son grand-père ou à sa grand-mère? Ça a sauté une génération. Ses 2 parents sont violets, mais lui, il est blanc, comme son grand-père ou sa grand-mère. Il a fait ça des centaines de fois. Bon, c'est facile, hein, sur une plante, il y a des dizaines de fleurs, il fait des petits pots, il a son monastère, il a de la place. Il a fait des centaines et des centaines d'expériences comme ça, en attendant chaque fois la floraison de la descendance. Et puis, imaginons, vous voyez, il a obtenu 705 plantes à fleurs violettes et 224 plantes à fleurs blanches. Donc là, il a fait quoi? Il a fait 929 fois l'expérience. Si on fait un simple ratio, 705 divisé par le total de toute la descendance, on obtient à peu près 75%. Et 224, c'est à peu près 25%. Donc il y a un ratio comme ça, 3 pour 1, ça l'a surpris. Il s'est dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que là, j'ai jamais de fleurs blanches, et puis là, j'en ai, et c'est toujours à peu près 25%. Donc on appelle ça des hybrides. Là, on appelle des lignées pures qui ont été croisées, mais ça, ce sont des hybrides. On a fait ce qu'on appelle des croisements génétiques ou des tests d'hybridation. Il a fait ça plusieurs fois dans tous les sens. Puis d'autres fois, certaines fois, il prenait du blanc parental avec la F2 violette, puis là, il obtenait d'autres proportions. Il obtenait plus 75-25, mais il obtenait 50-50. Pourquoi? On verra dans les tableaux tout à l'heure comment ça se fait. Après, il a organisé et analysé des combinaisons de caractères. Vous vous souvenez, je vous ai montré la couleur des fleurs, mais il y a aussi la couleur des petits pois, il y a la forme des cosses, etc. Par exemple, il a pris une plante qui avait des pois jaunes et lisses, avec une plante qui avait des pois un petit peu déformés, ridés et verts. Il les a croisés, il obtient que du jaune et lisse. Donc on en déduit quoi? Le jaune est dominant, le lisse est aussi dominant comme caractère. Et après, qu'est-ce qu'on obtient? En F2, il a obtenu les combinaisons de ces 2 caractères, c'est-à-dire du jaune et lisse, du vert et lisse, du jaune rugueux, ridé, et du vert ridé. Et dans quelle proportion? Un rapport 1, 3, 3, 9.